Les amis, l'heure est grave. Emmanuel Keita est enfin arrivé à Abidjan après 2 années d'absence dans son pays natal. Et c'est avec énormément d'amour, d'enthousiasme, d'engouement même qu'elle a été accueillie par sa fanbase Abidjan appelée la Eucaland de Côte d'Ivoire. J'ai cru voir dans plusieurs vidéos qui ont circulé depuis hier sur la toile une panoplie de personnes qui sont allées à l'aéroport pour l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue dans son pays, comme je l'ai dit, après 2 ans d'absence. Bien évidemment, qui dit arriver en Côte d'Ivoire dit également plateau télé. Emmanuel Keita a été invité à beaucoup de plateaux télé, hein, vous vous en doutiez bien. Et la première émission qu'elle a justement pu réaliser, c'était l'émission à la NCI. Comme vous le savez, bien évidemment, à chaque fois qu'une chaîne de télévision invite une star sur leur plateau télé, c'est bien sûr pour vendre, pour faire de l'audience, pour faire parler, raison pour laquelle généralement ces plateaux télé posent des questions assez intimes, des questions qui ont eu à faire le buzz et des questions qui vont susciter énormément de commentaires de la part des internautes, des médias, des chroniqueurs et j'en passe. Ça a donc été le cas avec Emmanuel Keita, puisqu'on a eu à lui poser des questions sur ses papiers, sur sa relation avec Peter 007, sur sa relation avec Makosso Camille et bien évidemment sa relation avec Rémi Adam. Et dans le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, on aura le temps de faire un petit brief et un petit point sur les réponses données par Emmanuel Keita. Et ensuite, bien évidemment, je vais donner mon avis comme d'habitude. Alors, si on commence avec son ex-compagnon qui était Peter 007, Emmanuel Keita a eu à parler de cette personne de manière très vaguement. Elle a dit notamment qu'elle ne pouvait pas parler en mal d'un homme qui a justement eu à baisser sa culotte, comme quoi son éducation ne lui permettait pas. En fait, j'ai juste envie de dire que, ok, c'est bien beau de le dire, mais je suis désolée, à plusieurs reprises, Emmanuel Keita a eu à très mal parler de Peter 007, à l'humilier, et j'en passe. On l'a vu notamment dans plusieurs notes vocales qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On l'a vu également lorsqu'elle a insinué que Peter 007 c'était un gigolo, qui n'avait rien, qu'il volait les yaourts de son enfant, de ses enfants, autant pour moi, dans le frigo et j'en passe. Donc, de là à dire que elle ne peut pas parler en mal ou même insulter un homme qui a déjà eu à baisser sa culotte, c'est archi faux, puisqu'elle l'a déjà fait et je viens justement de vous prouver le contraire. Ok. Passons maintenant à ce qu'elle a eu à dire sur Makosso Camille. Ok, on a demandé à Emmanuel Keita qu'est-ce qu'elle en pensait de Makosso, qu'est-ce qu'il était son ressenti, sa relation avec lui. Elle a dit clairement que le général Makosso a eu à l'insulter plusieurs fois, l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Elle ne sait pas d'ailleurs pourquoi, puisqu'elle estime qu'elle n'a jamais rien fait au général Makosso Camille. Mais elle dit qu'en soi, elle n'a absolument pas de haine contre lui. Elle ne lui en veut du tout pas, puisque Makosso présente un symptôme de manque d'affection en fait. C'est-à-dire qu'il est en manque d'amour, il a toujours besoin de se faire remarquer sur les réseaux sociaux, qu'on parle de lui, d'attirer l'attention et que justement elle avait remarqué cela, raison pour laquelle elle ne lui en voulait pas. Elle éprouve plutôt de la sympathie à son égard. Alors sur ce point, je suis à 100% d'accord avec Emmanuel Keita parce que moi également j'ai déjà remarqué que le général Makosso c'est quelqu'un de très agité, surtout ces derniers moments. Il est vraiment devenu très agité, il est partout au même moment, tu vas voir son commentaire un peu de partout, il a toujours besoin que ça parle de lui, toujours besoin d'attirer l'attention. Je ne sais pas c'est quoi le souci, ou bien c'est la quête Vous savez, quand quelqu'un est populaire, à un moment donné, la personne a besoin quand même qu'on parle de lui. Certes, Makosso est populaire, mais de temps en temps, en fait, il se fait souvent oublier. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il a besoin, en fait, de titiller à gauche, à droite, parler des choses à gauche, à droite, pour que l'attention, en fait, revienne un peu sur lui. Donc, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Alors, pour ce qui est du dernier point, et c'est le point le plus important, Emmanuel Keita a avoué ouvertement sur le plateau que depuis, elle n'avait qu'un récépissé. En fait, est-ce que vous vous rendez compte? Elle dit que depuis, elle n'avait que le récépissé. En fait, ce qui m'étonne, c'est que
plusieurs mois auparavant, Emmanuelle Keita a combattu cette rumeur. C'est-à-dire qu'elle a toujours affirmé haut et fort qu'elle avait ses papiers, qu'elle avait sa carte de 10 ans. Je me rappelle même, il y avait un audio qui avait circulé, comme quoi elle avait rendez-vous à la préfecture pour sa nouvelle carte de 10 ans. Et aujourd'hui, elle ose avouer justement qu'elle avait un récépissé. Et deuxième des choses, Emmanuelle Keita a également avoué qu'elle avait un seul enfant qui était français et que ses autres enfants n'avaient pas du tout les papiers en fait. Mais ce qui est étonnant, puisque dans une de ses vidéos, on l'entend dire clairement que tous ses 3 enfants sont français. En fait, je ne comprends pas. Après, je peux comprendre que Emmanuelle Keita soit dans une phase où elle est en train de réparer tout son passé de pafloteuse, raison pour laquelle elle est en train d'aplanir son sentier, dire des vérités sur des choses qui ont été longtemps marmaillées et cachées. C'est très bien. Alors pour ma part, globalement, si je dois évaluer l'arrivée d'Emmanuelle Keita en Côte d'Ivoire, je lui mettrais un 4 sur 5. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai remarqué que Emmanuelle Keita est en train de changer. Vous ne vous rendez pas compte, mais Emmanuelle Keita est en train de changer. Je pense que la pression qu'elle a eue, les multiples diffamations, l'acharnement qu'elle a eu sur elle a permis que, voilà, elle puisse être en quête d'amélioration continue et qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. Puisque vous allez voir, Emmanuelle Keita, elle a commencé à réellement porter de la marque, puisqu'on le sait avant, elle portait que du fake et tout. Maintenant, elle travaille en fait sur sa personne. Elle n'est pas là justement pour vendre le rêve, elle travaille. On l'a vu notamment avec son dernier contrat en tant que directrice artistique. Franchement, ça montre qu'elle se bouge en fait. Elle ne reste plus là à faire n'importe quoi. Et en soi, c'est déjà une très bonne chose. Vous verrez que c'est même grâce peut-être à ce travail-là qu'elle a eu en Espagne, qu'elle a pu aujourd'hui avoir ses papiers qui lui permettent justement de voyager en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc sincèrement, Emmanuelle Keita, sache que tu es sur la bonne voie. Juste, tout ce qu'on te demande, c'est d'arrêter le paflotage. Je pense que tu es déjà en train d'arrêter, hein, puisque tu vis maintenant pour toi. Tu ne vis pas voilà, pour prouver à qui que ce soit que c'est toi, que tu peux faire telle ou telle chose, mais tu essayes de vivre pour toi continuellement et de faire les choses de manière vraie, c'est-à-dire dans la réalité, dans la vraie vie, pas dans le, je sais pas moi, l'illusion en fait. Et c'est déjà un très grand pas. Et continue comme ça, puisque je te dis la vérité que si tu continues à arranger ta vie, il n'y a que de belles choses qui vont pleuvoir. Que de belles choses. Sinon, en dehors de ça, malgré quelques petits mensonges par-ci par-là, notamment le fait qu'elle n'ait jamais insulté Peter 007, ou que, bref, Emmanuelle Keita, son speech, voilà, sur le plateau télé était très bien fait, elle a très bien préparé, elle y est allée mollo, parce que les gens s'attendaient à ce que, voilà, elle déballe des choses personnelles, qu'elle insulte telle ou telle personne, mais en réalité, en fait, c'était limpide, simple. C'était vraiment digne d'une maturité vraiment sans nom. Et sincèrement, bravo sur ce point. En tout cas, pour un premier retour, je trouve que c'était plutôt très bien réussi. Elle a été très bien accueillie par ses fans de la Côte d'Ivoire. Son premier plateau s'est plutôt très bien passé. Pas de scandale, pas de drama. Bref, tout était bien quoi. En tout cas les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé du passage de Emmanuelle Keita sur la NCI? Qu'avez-vous pensé des petites révélations qu'elle a eu à faire? Mettez-le moi en commentaire, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma page, ça me fera énormément plaisir. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, attendez. Il faut que je vous montre cette magnifique vue. Regardez cette magnifique vue, sincèrement. C'est pas joli? En fait, deux fois, quand je suffoque un peu à la maison, je monte à la terrasse. Juste le fait d'être ici, je me sens bien. Ça m'apaise en fait. Genre, je respire. Si on va dire ça comme ça. Bref, les amis, je vous laisse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!